Bonjour, je me présente Marasek, lead vocal du groupe Gis Gis Bu Bess, chanteur percussionniste. Je suis sur le vrai mic avec Mamoïse. Bonjour, c'est Marasek, lead vocal du groupe Gis Gis Bu Bess, chanteur, percussionniste, danseur. Moi, le matin, si je me réveille, je préfère d'écouter une musique très douce. Souvent, je vais écouter beaucoup la kora. Ça m'inspire bien et puis ça me fait réveiller vraiment le matin. J'aime bien. Mes influences musicales, j'écoute beaucoup la musique des années 70-80, les retros. Les époques de mon père, avec Youssou N'Dour, des époques, en tout cas des musiques vraiment des années 70-80, ça c'est mon inspiration. C'est vraiment une influence. Le retour de notre album 7 syllabes, il est sorti il n'y a pas longtemps, c'est juste un mois pile. Donc, mais c'est bien parce qu'avant l'album même, il y a des bons retours pour notre groupe, Gis Gis Bu Bess. Et là, c'est cool, on a sorti l'album, on a fait pas mal de... On a fait les transmusicales, on a fait vraiment tous les médias internationaux et tout. Donc il y a des bons retours déjà, juste un mois, et puis ça reste encore, pour encore faire des promotions, soit ici au Sénégal, en Afrique et encore en Europe. Ouais, donc il y a des bons retours vraiment sur l'album 7 syllabes qui parle de rendre visite le monde entier grâce à notre musique. Notre album 7 syllabes, il transmet beaucoup de messages importants. Il parle sur la politique, il parle sur la discussion, parce que la discussion c'est important entre la jeunesse, les dirigeants, parce que c'est la discussion aussi qui trouve les solutions. Même s'il y a la guerre, il faut discuter pour avoir la paix. Et il parle aussi sur l'Afrique. Vraiment, l'Afrique devait aller en avant. Il parle aussi sur plein de messages. Aussi, vraiment, dans cet album, il y a beaucoup de morceaux. Il y a 12 morceaux dedans, donc il y a beaucoup de messages qui véhiculent dans l'album. Cette syllabe d'ailleurs, comme je disais tout à l'heure, rendre visite. On parle de cette triangle sénégalais. Grâce à la musique aussi, partout que tu peux rendre visite les autres pays, soit l'Afrique, Asie ou aux États-Unis, que tu peux partir avec ta musique. Et les autres aussi venaient te rendre visite aussi. Donc c'est important. Vraiment, il y a beaucoup de messages que l'album vraiment transmet aussi pour les gens même les gens qui ne comprennent pas Wolof. Mais il y a le CD aussi, on a tout écrit en anglais, en français, pour les gens comprendre les messages aussi qu'on parle sur l'album. Cet style de création, en fait, vu que moi je suis né dedans, dans une grande famille de griots depuis mon enfance, et donc quand tu parles de 5 familles, tout le monde connaît cette famille de griots. Donc du coup, je faisais un album de Mbalar. C'était en 2015 que j'ai sorti ça. Et après quelques moments, je dis bien pourquoi pas essayer de faire des remixes. Le début c'était ça, hein, essayer de faire des remixes de mon album Mbalar sénégalais et tout ça parce que j'ai débuté par ça. Et après j'ai rencontré Stéphane qui était là à Dakar pendant 2 ans. Il est habité chez moi aussi pendant quelques temps. Je l'ai fait écouter, récupérer tous mes pistes de mon album et tout. Et Steph, il a écouté, il me dit, mais en fait, le fait que de faire des remixes, peut-être on va essayer de faire normalement un morceau pour voir. Il a vraiment trié tous les pistes, piste par piste, tous les pistes par piste, des sabars, des blabla. Donc il a fait quelques trucs importants et puis il m'a fait écouter. J'ai dit, ah ben, en fait, ça c'est quelque chose. Et donc Gis Gis Bu Bess s'est débuté comme ça. Et puis après on dit, ben, pourquoi pas essayer de vraiment faire cette création d'électro-sabar parce qu'en fait, il venait de cette début de inspiration, des remixes, blabla. En fait, il devenait réalité d'enregistrer vraiment normal des pistes de sabar avec l'électro, la machine, des voix, studio, jouer en live. Donc l'idée venait de comme ça. Oui, tu sais, voilà, cette question-là, c'est toujours un problème comme beaucoup d'artistes sénégalais des fois, qui tournent au scène internationale. Et les gens ici ne connaissent même pas ces artistes-là. Il y en a beaucoup, il n'y a pas que Gis Gis Bu Bess. Gis Gis Bu Bess, nous, on a commencé il n'y a pas longtemps. Hein. Et donc, on dit merci Dieu, alhamdoulilah. Mais aussi, un côté, moi, je suis là, je suis habité au Sénégal. Donc, souvent, je me déplace beaucoup aussi.
mais on habite ici. Mais aussi cette question de médiatisation avec les chaînes sénégalaises, c'est toujours un problème parce qu'il y a beaucoup de protocoles aussi. Beaucoup de protocoles, beaucoup d'influence un peu des fois des côtés des artistes qui fait plus d'emballage parce que les Sénégalais regardent plus que ça. Mais aussi c'est important parce que il faut vraiment aussi reconnaître les artistes qui font la plus internationale, qui parlent du Sénégal aussi. Parce que nous, si on est dehors aussi, on parle du Sénégal, on représente le Sénégal. Donc aussi, en tout cas, avec Guis Guiss Bu Bess, vraiment notre objectif, c'est vraiment atteindre ce public sénégalais déjà. Et moi, je me dis que les télés, les trucs comme ça, il va venir naturellement. Parce qu'ils vont voir ce qu'on est en train de faire, c'est important et ça va venir naturellement, on ne va pas forcer. Et la musique sénégalaise, je me dis, il faut plus, voilà, il y a beaucoup de talents au Sénégal. Il y a beaucoup de talents, soit des chanteurs, des rappeurs ou des autres façons, l'artiste qui fait de l'art, peinture, blabla, il y en a beaucoup ici. Mais il faut toujours qu'on garde notre tradition, c'est très, très important. Parce que quand tu pars en Europe, si tu pars de la musique ou quelque part, tu sais que là-bas c'est top des tops quand tu pars aux États-Unis, en Europe. Mais vraiment, c'est notre identité et notre valeur, c'est garder toujours notre identité. Donc pour avoir vraiment la valeur quand tu pars en haut. Donc vraiment, moi c'est ça que je me dis, il faut qu'on garde notre tradition et plus travailler aussi, et puis trouver des collaborations, voilà, de voyager aussi, de trouver des autres artistes, de faire des échanges, c'est important. Mais il faut toujours garder notre tradition, c'est important, c'est ça qui peut te vraiment vendre. Mais dans les milieux artistiques, souvent c'est un peu compliqué de cette question-là parce qu'il y a beaucoup, comme Sénégal, il y a les musiques populaires, l'emballage, il y a les rappeurs, il y a beaucoup de, maintenant vraiment qui commencent à plein de choses, mais il faut juste qu'on concentre, je pense, sur le travail et puis arrêter de faire la concurrence avec tes autres collègues artistes parce que nous tous on fait la musique. Donc si tu veux avancer vraiment dans ton carrière, il faut arrêter je pense, de calculer, lui c'est mon concurrent, il faut que je fasse mieux que lui, il faut que je mette... Non, non, il faut, toi, tu te concentres d'abord sur ton carrière et tu fais ce que tu fais, les choses vont venir naturellement. Vraiment, si on veut avancer dans notre musique, et là, je entends beaucoup de fois des clashs entre des rappeurs ou même l'emballage, on dit, voilà, lui c'est meilleur ou l'autre, moi, tout ça, ça m'énerve. C'est le Sénégal qui gagne, quoi. Donc, il faut vraiment concentrer sur notre musique et essayer d'avancer pour vraiment faire le tour du monde, pour représenter le Sénégal partout. C'est ça qui est important. Nos projets déjà l'album, la sortie d'album qui est sortie il y a un mois. Tu sais que quand tu sors un album, tu vas faire une promo pendant un an même, de faire le tour partout, dans les radios, les télés. Et puis le projet aussi, notre projet, ça fait partie aussi de faire plus de concerts en Afrique. Parce que c'est important, nous on est des Africains. C'est vrai qu'on a fait un projet, moi, musicien sénégalais avec une beatmaker français, mais aussi notre basse ici. Donc le projet est vraiment fait de plus de concerts en Afrique, aussi faire le tour de l'Afrique et tout ça. Et là, d'ailleurs, Inch'Allah, le 2 février, on va faire un concert ici à la Médina, dans une cadre du festival, première édition qui s'appelle Dakar Music Expo. Et dans ce cadre-là, Inch'Allah, ça fait partie des projets qu'on voulait faire depuis longtemps, mais cette occasion-là de ce festival, ça nous permet, Inch'Allah, de faire ça dans la Médina avec les gens médinois et tout ça. Parce que aussi c'est important de voir aussi quand tu fais quelque chose à l'extérieur, c'est mieux aussi tu le fais même dans ton quartier même, parce que moi j'habite ici, j'ai grandi ici. Donc c'est un plaisir, Inch'Allah, Rabbi, de faire ça. Et après aussi, on va déplacer, aller quelque part en Afrique aussi. Et mon dernier mot, c'est de remercier vraiment avec vraiment toi que tu m'as invité, Momo. Et vraiment, ça me fait plaisir de partager ce moment avec toi. Et aussi, je dis aussi les gens qui nous regardent, Guis Guiss Bu Bess, l'album est disponible maintenant sur toutes les plateformes. Soit Spotify, iTunes, Deezer, donc Amazon, partout que tu pars, tu peux écouter Guis Guiss Bu Bess. Donc je vous remercie et je vous donne rendez-vous le 2 février, Inch'Allah, ici à la Médina, un grand concert. Djadjefete, peace and love, big up!